Salut. Alors ça y est, je vais aller biner les tournesols. Alors pour être honnête, j'ai déjà commencé hier un petit peu dans l'après-midi. Et là, je vais mettre l'écran de caméra parce que je ne l'avais pas mis hier. Que c'était surtout pour essayer. Allez, attention à toi, la porte là. Donc là en fait, on a repris un... J'avais fait déjà l'année dernière, hein, un ancien support là. Et la caméra en fait elle va se mettre comme ça dessus. Tac. Voilà. Alors maintenant où est-ce que je vais faire passer ça pour pas que ça se... Tac. Les câbles ils peuvent passer comme ça peut-être. On verra, ça se trouve ça. Ouais. Hop. La caméra elle. Hop, elle se met comme ça, en haut. Et puis maintenant, il faut que je monte dedans. Une petite truc qui a été faite aussi. On a soudé les poignées là. Parce qu'en fait, à l'intérieur, là, il y a une petite goupille. Une mécanarbus pour tenir la poignée à la roue. Et puis, je sais pas si c'est très au point, mais ça, c'est tout le temps cassé. Donc j'en ai ras le cul. Et comme les réglages... on n'y touche jamais, et bien allez hop, on a soudé les machins, puis comme ça on n'en parlera plus. Ils se dévissent pas bien du tout. Bon. Donc là papa voudrait modifier un tout petit peu le réglage ici. Allez, je m'éloigne un petit peu du tracteur parce que bon... Donc là, je suis en train de biner avec le petit tracteur. Le Someka 550. Ça fait 55 chevaux. C'est largement suffisant pour la bineuse. On pourrait se demander pourquoi éventuellement je prends pas le petit Fiat, le 780. C'est lui qui a semé et il a les roues qui sont plus petites qu'un espacement de tournesol. Mes tournesols ont un espacement de 60 cm entre deux, alors que le 780, ses pneus les plus larges, donc les pneus arrière, font 42 cm de large. Parce que tu vois là, il y a moins de 20 cm entre les deux feuilles, et le pneu en passant là, tu vois, il pourrait aller ramasser, pourquoi pas accrocher et plier le tournesol comme ça. Et puis surtout, c'est que dans les bouts de champ, eh bien, j'écraserai, quand je fais demi-tour dans mes bouts de champ, j'écraserai beaucoup plus de tournesol que ce petit tracteur là avec des pneus qui font moins de 20 cm de large. Donc c'est pour ça que je prends celui-là, c'est juste parce qu'il a les roues étroites. Après là je les ai pas, mais je vais les mettre, j'ai des bouchons d'oreille, je vais les mettre tout de suite en remontant dans la cabine. J'ai pas pensé, j'ai fait en fait je suis parti de là, je suis venu là, c'est tout ce que j'ai fait ce matin là. Toute la partie par là est déjà faite, on peut aller voir. On peut aller voir déjà faire un avant-après, tu vois, j'ai ce genre de plante là, dans mes parcelles de tournesol. Après passage de bineuse, c'est arraché, alors là, tu vois, c'est pas arraché, mais c'est normal, c'est sur le rang. Mais globalement, ça c'est arraché, tu vois, ça a les racines en l'air, là, ça aussi, là aussi, là c'était à peine arraché, un peu, mais pas trop. Je roule... Tu peux le voir d'ailleurs, la terre va jusque sur le rang. Tu vois, ça, il a été un petit peu couché par la terre, lui.
Je fais exprès d'avoir une vitesse un peu élevée entre guillemets pour avoir cet effet de recouvrement jusqu'au pied du tournesol. Comme ça, s'il y a des petites plantes qui sont comme ça au pied sur le rang, ça les recouvre et à crève. Hop, voilà, ça c'est ce qui a été fait hier. On voit que c'est pas du tout la même couleur. Mais voilà, ben, tout ça c'est arraché là. Le binage, moi, me sert à deux choses. La toute première raison du binage pour moi, c'est vraiment l'effet un binage vaut un arrosage, tu sais. Voilà, ça c'est vraiment la première, la raison principale pour laquelle je bine. La deuxième raison, c'est l'effet de désherbage, évidemment. Mais ça, pour moi, ça c'est plutôt la deuxième raison. Vraiment, la raison principale, c'est ça, un binage, un arrosage, machin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose. Alors on peut estimer que je bine peut-être un peu tard dans la mesure où les tournesols sont déjà grands. Ceci dit, je le fais exprès. Ma bineuse n'a pas de protège-plan, donc de toute façon si je binais quand les tournesols sont hauts comme ça les recouvrirait. Et de toute façon je veux pas biner, parce que quand j'ai acheté cette bineuse, j'étais bien content qu'elle n'ait pas les protège-plans, justement. Parce que comme ça me permet, moi, de ne pas abîmer mes tournesols. Parce que quand les tournesols sont trop grands, les protège-plans, même s'ils sont relevés, ils ont tendance à toucher un peu les tournesols. Et je voulais pas blesser les feuilles pour faire rentrer de la maladie par ces blessures. Je crois que je les aurais enlevés, même si elle les avait eues comme ça. Alors pourquoi je les bine pas quand ils sont petits, que je veux pas de protège-plans? Ben, tout simplement, c'est tout bête, hein, mais c'est parce que moi je fais du désherbage. Donc si je fais mon désherbage et que quand ils sont hauts comme ça, je viens biner, je vais casser mon désherbage. En tout cas, une partie. Et c'est pas du tout l'objectif. Donc c'est pour ça que j'attends qu'ils soient bien plus grands. Je bine maintenant. Et là, quand je bine, là, dans les 2 jours là qui suivent le binage, ils font une poussée. Ça va. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah, ça se voit peut-être un peu. Il y a une différence de couleur. Tu as l'impression qu'ils sont vert pâle et là plutôt vert foncé ici là. Et là le long de la haie un peu plus pâle. C'est tout à fait normal. En fait, il y a un bon gros 24 heures d'écart entre le semis juste là et mon équesson en fait, le long de ma haie. Et donc en fait, si tu veux, ils sont un peu vert plus pâle. Alors peut-être pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a plus de 24 heures d'écart entre les 2 semis, parce que d'habitude je commence par mes tours et ensuite je fais le champ. Cette année j'ai fait l'inverse, j'ai fait le champ et j'ai terminé par les tours. Et la deuxième raison, c'est que c'est pas la même variété aussi là-bas, parce que j'ai terminé, ça m'en manquait un petit peu, donc voilà, j'ai terminé avec une d'autres variétés qui sont très précoces aussi. J'avais fait le choix, comme j'ai semé tard, de les choisir très précoces, donc qui mettent moins de temps à mûrir. Mais c'est peut-être aussi pour ça, hein, l'effet variétal. Voilà, sinon ma petite bineuse, pour ceux qui veulent savoir, c'est une Ro Sicam et elle a des disques de guidage comme ça. En fait c'est ça, moi mes stabilisateurs au tracteur ils sont assez libres. La bineuse quand elle est levée elle peut bouger vachement à gauche à droite. Et c'est les disques là, il y a le même de l'autre côté. C'est ces disques là qui conduisent la bineuse entre guillemets. Moi ça me plaît ce genre de truc parce que alors quand on a des disques comme ça, faut mettre les stabilisateurs hyper libres, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ça me pardonne des erreurs de conduite. Si je mets un petit coup de volant parce que je regardais ailleurs, la bineuse elle bouge pas, elle va faire un écart très doux, alors que le tracteur aura fait un machin un peu plus sec lui. Tu vois, mais les chaînes elles tendent pas, elles sont comme ça. Alors elles sont pas trop lâches non plus pour pas que si je roule sur la route que ça fasse pas les 2 côtés de route non plus, mais elles sont vachement libres. Donc voilà, ça me plaît ça. C'est une belle machine, elle marche bien et elle est très vieille mais elle marche super bien. Alors je voulais te faire voir autre chose aussi. Je vais avoir des tournesols de cette taille là et tout d'un coup j'en ai 2 petits et on repart avec des grands. Alors celui-ci il va dégager avec la bineuse, hein. Il est sur le rang, mes tournesols ont été ressemés et donc il y a quelques tournesols qui ont survécu
au semis d'avant, quoi, si on veut le dire comme ça. Mais ils se retrouvent dans le rang. Donc eux, bah, ils vont dégager. Alors de temps en temps, ils se retrouvent sur le rang. Et puis des fois, bah, ils sont là. Mais tu vois, regarde. Là, il y a des grands. Là, il y a des petits. Et on repart sur des grands. Et encore petits et grands. Et ça me le fait un peu partout. Et quand on regarde dans le champ, on peut se dire des fois, bon, là, il y a une zone. Est-ce que de l'eau a coulé là? J'en sais rien. Parce que là, on dirait qu'il y a un trait là où il n'y a pas de tournesol. Mais des fois, il y a des trous comme ça. Et pourtant, il y a un tournesol dedans. Alors, il manque des pieds quand même. Hein. Il en manque un là. Puis là, il en manque 2 ou 3. Mais bon, après, c'est peut-être dû aussi à l'âge de mon semoir. Hein, parce que voilà, il faut le prendre en compte quand même. Hein. Ceci dit, quand on regarde comme ça, on se dit, ah, ben, il y a des trous un peu à droite à gauche. Mais en fait, c'est qu'il y a des petits tournesols dedans. On les voit pas. Alors, quand il y a des petits tournesols, je ralentis un peu avec la bineuse pour pas que ça les recouvre. Et puis, bon, ben, ça passe comme ça. Mais voilà, c'est chiant. Bon, la plupart des mauvaises herbes, elles sont faciles à crever. Alors après, j'ai aussi quelques chardons. Alors lui, eux là, ils sont bien au milieu, donc j'ai espoir que ça les ramasse. Celui-là, il va peut-être être ramassé parce que c'est mon dernier rang, qui fait la moitié là, qui va peut-être le choper lui. Tournesol, c'est plus les tournesols maintenant. Les chardons, c'est plus compliqué. Ceci dit, ça, c'est pas des tournesols express ou Clearfield ou des choses comme ça. J'ai une parcelle, bah, tu vois le champ de blé là, bah, encore plus loin. Là-bas, problématique chardon quand je fais des tournesols. Et là-bas, la prochaine fois qu'il y aura des tournesols, là en ce moment c'est du colza, l'année prochaine ça sera du blé, puis après l'année d'après on sait pas, ça sera peut-être du tournesol. Là-bas, c'est clair que j'y ferai une variété plutôt express pour que je puisse faire un désherbage chardon alors que les tournesols sont déjà levés. Parce que moi, les tournesols que je fais là, une fois qu'ils sont sortis de terre, c'est terminé. Il n'y a plus d'herbicide à faire dedans et on peut rien y faire. Tiens, on voit dedans celui-là. Alors, il y a une coccinelle dessus, mais il a plus de tête lui. Je l'arrache parce que j'ai peur. Regarde, je vais te faire voir pourquoi je l'ai arraché. C'est à cause de ça là. Hop, à cause de cette partie là. J'ai peur que là, ça refasse un bouton avec des graines de tournesol fou, comme on appelle ça là. Donc je préfère l'arracher. Et puis ben, la coccinelle, tu sais pas aller sur un autre tournesol. Je pense pas avoir de pucerons dedans parce que je vois pas de coccinelle dans le champ. T'en vois une de temps en temps, une à droite à gauche, mais généralement si t'as pas de coccinelle dans un champ de tournesol, c'est qu'il n'y a pas de pucerons dedans. Un jour dans une autre parcelle plutôt vers là-bas, j'avais plein de pucerons dans mes tournesols, mais c'était un truc de fou. J'avais peut-être bien une coccinelle par pied de tournesol. C'était un truc de malade, j'avais jamais vu ça. Je crois que je l'avais fait voir dans... J'avais dû filmer ça et peut-être que j'avais mis la vidéo sur ma page Facebook. Mais je te parle de ça il y a peut-être 4 ans en arrière. Hein. Et donc voilà. Et j'avais quasiment une coccinelle par pied de tournesol. Mais j'ai rien fait, hein. J'ai pas fait de traitement et tout. J'ai laissé les coccinelles se démerder. Et les tournesols étaient très beaux et voilà. Hein. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les coccinelles... Elles sont pas à un endroit par hasard. Si à un moment t'en as plein, c'est qu'elles ont un truc à bouffer. Sinon elles seraient pas là. Donc voilà, allez, je vais reprendre. Moi je vais sûrement pas filmer depuis la cabine. Enfin en tout cas, peut-être des prises de vue, mais je vais pas parler parce que c'est impossible d'entendre quelque chose. J'en arrive au bout, je vais te faire voir comment je fais demi-tour. Donc là je lève la bineuse. Pendant qu'elle se lève, je me mets en première. Je braque les roues à fond et comme je tourne à droite, j'appuie sur mon frein de droite. Et voilà. J'ai fait demi-tour
presque... Alors, j'appuie pas pour bloquer la roue non plus, mais j'ai fait un demi-tour, j'étais là, hop, j'ai fait le demi-tour comme ça. Et là, je pose la bineuse, et normalement, j'ai les deux mains. En même temps que je la pose, je passe la deuxième. Et c'est parti. Je voulais te faire voir les dents que j'utilise. Donc en fait, au départ, elle n'était pas équipée comme ça, mais moi j'ai donc une patte doigt à l'arrière sur l'élément central, et en fait avant, sur les deux éléments du bord, j'avais un soc droit, un soc de vibroculteur, quoi, si on veut le dire comme ça. Mais ça allait pas parce que parfois j'avais des herbes qui passaient entre les deux et qui n'étaient pas arrachées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pattes doigts pour aller à l'avant, et avec la disqueuse on a coupé l'ailettes qui passaient côté tournesol. Et puis là pareil de ce côté là. D'ailleurs on peut se voir que tu vois la bineuse, tu vois comme elle est libre. Là je l'ai relevée, donc elle se met comme ça, donc on peut dire oh là là ça passe près, et puis là ça passe loin. Mais quand je vois la trace du disque devant, elle était plutôt comme ça là. Donc exactement où il faut en fait. Ouais, d'ailleurs ça se voit avec le passage. Elle était là. Donc voilà, c'est ça les socs que j'utilise. Ça fait du bon travail. Là c'était vraiment dégueulasse. Et ça arrache bien. Ah non, celui-là ça ne l'a pas arraché. Celui-là oui. Celui-là je pense pas, il est trop près de... Par contre lui oui. Là aussi, là aussi. Ma bineuse elle est réglée pour pas passer trop près des tournesols parce que elle n'est pas auto-guidée et elle est seulement guidée. Enfin, si, elle est auto-guidée d'une certaine manière puisqu'elle se guide toute seule via les disques, mais c'est pas un guidage de très grande précision non plus. Donc je préfère m'éloigner un peu de mes rangs de tournesol et puis que ça bine et puis de pas en arracher. Si j'avais un guidage par caméra par exemple, ce qui est faisable hein, sur une bineuse comme ça, parce qu'il existe maintenant des interfaces. D'ailleurs j'y pense là, quand j'ai été au salon de l'herbe et des fourrages en Bretagne, il y avait, j'ai été sur le stand de Fournial FJ Dynamics pour aller leur dire bonjour. Et justement chez Fournial ils m'ont dit qu'ils étaient en train de voir. Alors est-ce que c'est déjà en vente ou pas, j'en sais rien, mais c'est une interface en fait pour adapter des vieilles bineuses comme ça. Et tu mets un truc en fait entre le tracteur et la bineuse, et c'est un guidage par caméra. Et je sais pas, je l'ai pas vu ni en photo, ni en démo, ni rien du tout, hein. Ils me l'ont juste dit comme ça, et je sais même pas s'il est en vente là encore. Et c'est Fournial qui m'a dit ça, c'est pas FJ Dynamics ça, hein. C'est plutôt côté Fournial. Donc voilà. Bon allez, moi je vais arrêter la vidéo ici parce que c'est chiant, je suis obligé de descendre pour dire un truc à chaque fois. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!